Bonjour à vous. La puissance de l'acceptation dans un chemin d'évolution spirituelle. Voilà une chose très importante qu'il est important que nous intégrions à l'intérieur de nous. L'acceptation ne veut pas dire le renoncement. L'acceptation veut simplement dire accepter mon point de départ sans me comparer aux autres et décider en conscience de progresser. L'acceptation nous demande d'arrêter de nous plaindre, d'arrêter de juger les autres ou nous-mêmes, d'arrêter de critiquer nous-mêmes ou les autres. Tant que nous sommes dans la plainte et dans la critique, nous ne sommes pas dans l'acceptation. Et tant que nous ne sommes pas dans l'acceptation, nous créons de la résistance et souvent nous attirons à nous le contraire de ce que nous voulons. La plainte, la critique n'est jamais le chemin à suivre. L'acceptation de ce qui est, l'acceptation des souffrances de la vie qui sont inhérentes à notre condition humaine. Dans la vie, nous traversons tous des moments de joie, des moments je dirais plus neutres et parfois des moments de souffrance et parfois même des orages. La vie, c'est un peu comme la météo, il y a des jours de grand ciel bleu, des jours un peu couverts et parfois il y a des orages. On ne peut pas espérer une vie que de ciel bleu et on ne peut pas croire que certains vivent que de ciel bleu et que les orages sont un problème. Simplement, nous devons accepter cette situation et savoir nous adapter, savoir progresser. Tout chemin spirituel nous fera passer par des moments de fluidité, des moments de facilité et des moments un petit peu plus difficiles dans la vie. Et notre foi, notre confiance sera alors testée, si on peut dire, elle sera mise à l'épreuve face à ces difficultés, face à l'amour qu'il y a en nous pour nous-mêmes, pour les autres et pour la vie. Alors peut-être que quelquefois dans la vie, on se retrouve dans une situation inconfortable. On est seul alors qu'on voulait vivre à deux, notre couple est en train de s'effondrer alors qu'on avait tout bien construit sa vie, on est licencié au travail, que sais-je, on a une maladie. On peut se trouver devant nous face à des déserts, face à des jours de mauvais temps, voire d'orage. Que ne devons-nous faire alors? Devons-nous nous plaindre? Devons-nous résister? Devons-nous nous agiter, critiquer? Devons-nous être proactifs pour surtout réduire cette souffrance qui n'est pas normale? Non, ce ne sont pas des bons chemins. Le chemin, parfois, c'est de rester tranquille face à la souffrance, de ne pas tomber dans notre côté un peu primaire, c'est-à-dire une non-acceptation de la souffrance, et de vouloir surréagir pour très très vite arrêter cela. Eh bien, en général, ça fait l'effet inverse, ça ne fait qu'augmenter la souffrance. Parfois, il faut rester sans rien faire, observer, attendre qu'un certain calme revienne en nous, une bonne analyse de la situation, comprendre peut-être sur quel point nous devons progresser, et après, en lien avec la sagesse divine, nous remettre tout doucement en action pour progresser dans ce désert que nous devons traverser. Traverser une difficulté nous fera souvent déboucher sur une progression. Par contre, si nous refusons la difficulté, si nous fuyons dans nos habitudes ou dans nos protections, nous n'apprendrons pas et nous ne ferons que régresser et nous serons obligés de nous enfermer dans une vie étriquée et bien trop étroite. Donc, ce qui est important, c'est l'acceptation de ce qui est à un moment, comme on accepte les joies, comme on accepte des choses ennuyeuses, comme on accepte une difficulté. On peut se retrouver dans une situation difficile, mais on ne va pas se comparer aux autres, qui vont peut-être nous dire fais ci, fais ça. On va se regarder soi, son propre chemin de vie. Parce que vous êtes dans votre ligne de vie, que ce soit votre ligne de vie professionnelle, votre ligne de vie sentimentale. Derrière vous, il y a un passé, vous êtes au présent et il y a votre futur devant.
Et vous n'avez pas envie de faire marche arrière. Vous n'avez pas envie d'arrêter votre présent et de dire maintenant je ne progresse plus et mon présent ne sera que la répétition des choses de mon passé, que la répétition des sécurités que j'ai mis dans mon passé. Vous êtes dans vos présents, il y a quelque chose à traverser pour pouvoir continuer votre chemin de vie et apprendre constamment des difficultés que vous allez vivre. Dans ma vie, j'ai vécu de grandes difficultés. La dernière, c'était le décès de la mère de mes enfants qui m'a plongé vraiment dans une grande douleur. Et j'ai dû faire mon chemin de résilience qui a duré longtemps. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au travers de cette douleur très profonde dans mon cœur, que j'ai progressé en tant qu'être humain. Vous voyez, j'ai progressé dans la connaissance de moi-même, dans la connaissance de la vie, dans la connaissance de mes forces et de mes vulnérabilités. J'ai progressé aussi grâce à la sagesse divine avec laquelle j'ai médité, j'ai prié, je ne me suis pas débattu. Et le temps a fait son œuvre, j'ai progressé pour être prêt à me confronter parfois à d'autres difficultés qui viendront dans ma vie. Il n'y a pas que des difficultés, mais il y a aussi des joies. Mais voilà, de ne plus vivre en résistance et de ne pas vivre caché par peur des orages. Voilà. Dès qu'on commence à vivre caché par peur des orages, on va rester dans son appartement, on va s'enfermer et forcément on va être vraiment à un très très faible niveau d'évolution humaine et spirituelle. Beaucoup de gens restent à un très très faible niveau d'évolution humaine et spirituelle parce qu'ils ne veulent pas progresser, parce qu'ils restent dans leurs habitudes, ils lisent certains des livres, mais en général ils passent très très peu à l'action. Voilà, ils ne sont pas dans l'acceptation, ils sont dans la sécurité. Alors, posez-vous cette question en fonction de votre situation, acceptez là où vous en êtes, soyez dans le calme et la paix, même si l'orage gronde autour de vous, et quand vous vous sentez prêt, c'est le moment de se lever et de commencer à progresser. Voilà ce que je veux partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, Rocamadour cet été ou Conques au printemps fin mai. Voilà, demandez-moi les programmes, inscrivez-vous. Ou si vous voulez devenir un professionnel de la relation d'aide, suivez mon enseignement individuel pour devenir psychopraticien. Un enseignement possible en visio de chez vous. Vraiment, c'est vraiment un accompagnement individuel pour vous faire progresser et faire progresser les autres. Demandez-moi les programmes. Merci à vous, à bientôt, au revoir.